Ok, donc là le plan c'est d'aller à Hakone. Donc Hakone c'est la région un peu des lacs de Tokyo et c'est genre à deux pas de la ville. Donc j'ai une petite heure de train. Donc je vais aller à la station de Shinjuku pour prendre un train jusque là-bas et après ça va visiter la région et faire une petite rando. Il y a un petit mont aussi qui est sympa, c'est une région un peu volcanique, du coup il y a moyen de voir des beaux paysages et si le temps le permet, de peut-être voir le mont Fuji et aussi de contempler le lac Ashi qui est vraiment magnifique. Donc je vais filmer tout ça et puis ça va être sympa. Là, l'objectif c'est station de Shinjuku, trouver le train parce que ça va être une galère, je pense. Et après c'est parti pour une petite heure, un peu plus d'une heure de train et ça va être sympa. Je suis arrivé à la gare, j'attends mon train, j'ai réussi à trouver assez facilement en vrai. Donc c'est cool. Je vais prendre le Limited Express Romance Car. Il paraît qu'il est connu ici et je viens de le voir partir. Honnêtement, il est assez joli. Il y a un vrai game autour des trains au Japon. Ils adorent ça et vraiment c'est important pour eux. Donc j'ai un peu hâte de voir l'intérieur. Ça a l'air vraiment sympa. J'ai l'impression que c'est un peu style TGV, mais peut-être qu'il va un petit peu moins vite, je pense. Mais en tout cas, ça va être sympa. Ok, bon, en vrai, c'est un délire les trains au Japon. Là, je suis dans la première voiture. C'est trop marrant, on voit la cabine du conducteur. Ils sont vraiment super beaux. C'est un autre game. Ok, bon, du coup, je viens d'arriver à Hakone Yumoto. Et maintenant, je vais prendre un deuxième train pour aller à Gora. Et c'est là où je vais pouvoir commencer un peu à visiter et pouvoir marcher un petit peu. C'est encore un peu plus loin dans la montagne, mais là, on voit déjà qu'on est arrivé dans la campagne japonaise. Et on voit déjà pas mal les montagnes et avec un peu de chance, le mont Fuji. Donc ça va être sympa. Ok, donc là je viens d'arriver en haut d'Hakone. J'ai pris un funiculaire, c'était marrant, ça a duré un petit quart d'heure et là on est tout en haut de la montagne. Je vais prendre avant de prendre le télécabine en gros. Du coup ça ressemble à ça.
Je viens d'arriver en haut. Je viens de passer au-dessus d'une sorte de petite vallée où je pense qu'ils font de l'extraction de soufre parce que ça fume et c'est assez impressionnant. Et il y a une odeur de soufre justement qui est assez prenante au nez, c'est marrant. Et c'était assez cool le téléphérique parce que en fait on a une big vue sur le mont Fuji au loin les nuages et franchement c'était assez sympa. Et c'est assez impressionnant les émanations. En fait ils disent que c'est du gaz volcanique et c'est ça qui est responsable un peu des sources thermales d'eau chaude typiques de la région. En fait je crois que c'est caractéristique de la géologie de la région et on voit que ça fume bien quoi. Donc là j'ai marché un petit peu et on le voit vachement bien. Et non, on le voit pas trop, il est là-bas. Mais ouais, il est carrément dans les nuages et je sais pas trop si ça va se découvrir un peu. Mais en tout cas on le voit, on perçoit qu'il y a encore un peu de neige en haut et puis là-bas c'est le lac Ashi où je vais aller juste tout à l'heure là. Et pareil c'est un lac qui s'est formé suite à l'éruption volcanique et tout. C'est grâce à ça qu'il s'est formé et c'est assez impressionnant. Honnêtement, donc là je pense que je vais reprendre le téléphérique pour descendre en bas. Et après je vais me balader autour du lac, je pense. C'est le projet. C'est bon, je suis enfin arrivé au niveau du lac Ashi, donc comme ce que je disais juste avant. Il est issu d'un cratère volcanique d'il y a 3000 ans, de ce que j'ai vu. Donc c'est quand même plutôt ancien et c'est vraiment un lac naturel. Et là je me dirige vers un sanctuaire shintoïste qui est assez célèbre parce que déjà il date de 1400 ans. Un petit peu moins. Et il offre une des plus belles vues sur le lac avec la torii qui est dans l'eau. Ça va être assez sympa. Et aussi par rapport à la zone volcanique en haut avec les fumées de soufre, c'est marrant parce qu'il y a une spécialité culinaire du coin où en gros ils font cuire des œufs dans justement de l'eau bouillante avec du soufre et en particulier l'eau bouillante qu'ils arrivent à extraire de la vallée en fait en haut et ça fait des œufs noirs. En fait ils ont une sorte de coque noire et c'est assez marrant. Je mettrai une petite photo et une vidéo que j'ai prise. Ça a l'air d'être assez célèbre comme spécialité mais ça donne pas trop envie. Mais en tout cas c'est pas de pluie, c'est vraiment magnifique. Malheureusement on voit pas trop bien le mont Fuji parce que c'est nuageux, mais j'ai pu le voir un petit peu quand même dans les téléphériques. Donc voilà, là on se dirige pour une petite rando tranquillement quoi. Ok, je commence enfin à sortir un petit peu de la forêt. Je commence à voir le lac un peu. C'est quand même vachement beau. Et ce qui est marrant avec ce lac aussi, c'est qu'il y a toute une tradition autour de croisières sur le lac. En gros, il y a plein de bateaux assez jolis qui ressemblent un peu à des bateaux pirates. Et en fait, ils se baladent et ils font le tour du lac en bateau et c'est assez marrant parce qu'il y en a vraiment plein et de plusieurs sortes. Je mettrai des photos et ils sont assez jolis, ils sont énormes. Et je pense que quand il fait beau, ça doit être assez impressionnant de le faire le tour du lac sur le bateau et je pense que la vue sur le mont Fuji doit être assez jolie. Et là on commence à arriver vraiment à côté du lac. Ok, là c'est un peu marrant, je suis sur un pont et je peux le... C'est un peu drôle. Je me disais mais le sol il bouge.
Et bah oui, en effet, le plan n'est pas du tout fixé. Bon, je pense que j'arrive incessamment sous peu à la Torre de la Paix, donc la fameuse porte qui est, oh oui je la vois, qui est à moitié immergée dans l'eau. Donc la base, on dirait qu'elle flotte en fait. Et donc elle est juste devant moi là. J'ai pu apercevoir un petit peu le haut. Je pense que ça va être époustouflant. Ah ouais, on la voit là. Il y a du monde. Et ben c'était une belle galère pour essayer de s'approcher, parce qu'il y avait une file d'attente, je pense qu'il y en avait au moins pour 3/4 d'heure pour prendre une photo si on voulait prendre une photo en dessous. Du coup, bon, je me suis dit j'allais pas prendre 3/4 d'heure pour prendre une photo tout seul. Donc j'ai essayé de me décaler un peu pour avoir un shoot sympa, mais ouais. Je viens d'arriver dans la ville là. C'est une autre partie de la Koné en fait. Et donc là je vais essayer de me trouver à manger. Et après je pense que j'ai trouvé un petit spot pour reprendre une jolie photo de la porte. Mais un peu plus de l'autre côté du lac. Là j'ai déjà fait une autre partie du tour. Et puis je vais essayer de continuer. Et après je pense cet après-midi j'essaierai d'aller voir un temple. Un temple aussi, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de monde, qui est un peu plus excentré, donc pour voir et essayer de continuer à découvrir cette petite ville qui est très sympathique. Là j'ai essayé de trouver un Lawson, donc les compagnies japonais pour des trucs à manger pour ce midi. J'ai repris ma petite marche, donc là je continue le tour du lac, donc on voit bien la porte derrière moi. Là on voit vachement mieux là quand même qui donne vraiment sur le lac. Et normalement s'il fait beau, on est censé voir le mont Fuji, on voit un petit peu, on arrive à discerner un tout petit peu juste en face en fait, il devrait être juste en face normalement. On arrive à discerner un petit peu une face du mont Fuji. Mais là il est complètement couvert, c'est vraiment dommage. Mais bon j'ai pu le voir quand même dans la télécabine. Je vais continuer. Puis voilà. Direction un petit parc sur une île, le Honshi Hakone Park. Il y a toujours plein de poissons-chats, j'imagine. C'est des carpes koi, je crois, au Japon. Ils sont énormes et on a dans tous les bassins que je vois, même à l'université, il y en a. C'est impressionnant. Habituellement, on voit pas ce genre de poisson. C'est marrant, je pense que c'est pour t'es obligé d'enlever tes chaussures pour monter là-dessus. Waouh, super joli. Petit parc là, hyper bien entretenu. Les petites îles à côté. En gros, j'ai lu, c'était les jardins d'un ancien palais, mais qui a été détruit en fait lors d'un tremblement de terre. Et du coup maintenant en fait ils ont réussi à garder juste une toute petite partie, puis les jardins ils ont pu restaurer un petit peu et donc c'est ouvert au public, et puis ça fait des jolis points d'observation. Là justement je vais arriver à un point qui est un peu plus proche du lac je crois. Je pense que ça sera un peu mieux, ouais. Parce que l'autre on voyait pas grand chose en vrai. Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux, on voit beaucoup mieux le lac. Là je rentre dans le premier sanctuaire que je voulais faire, donc un peu à côté du lac. Donc là, coutume, hop là, on passe en dessous de la Tori. Donc il monte un petit peu.
Comme dans le premier temple que j'avais fait, on a un petit bassin là pour se purifier en fait. En gros, les Japonais ils viennent se laver les mains, se rincer la bouche aussi. Et c'est un peu la tradition en fait, de se purifier avant de rentrer dans le sanctuaire. Là, je suis dans la partie principale du temple. On a dû monter quelques marches, on voit encore un endroit où on peut faire des offrandes. Et plein de petits lieux pour se recueillir, encore un endroit pour se purifier. Avec des têtes de dragon. Je profite d'aller au dernier temple que j'ai envie de voir pour aujourd'hui, pour donner des petits détails sur un peu ce que j'ai filmé, pris en photo. Du coup, les torii, c'est donc les portes, mais ça j'avais déjà dit, c'est vraiment un symbole du shintoïsme. Mais c'est aussi en fait pour les Japonais un portail, en fait, ils considèrent vraiment ça comme un portail du profane vers le sacré. Et c'est vrai que c'est vraiment présent dans tous les temples. Et j'ai l'impression très très important à chaque fois qu'on rentre dans un lieu plutôt sacré. Et après, le sorte de tir à l'arc qu'on a vu, ça s'appelle le kyudo, et c'est un art martial japonais. Et l'arc, ça s'appelle le yumi, et c'est vraiment un grand arc en bambou comme ça de plus de 2 mètres, asymétrique, donc en gros la poignée elle va être entière. Et c'est vraiment un sport traditionnel, un peu comme de l'aïkido. Et là, du coup, c'était dans l'enceinte du temple, il y avait une sorte de dojo où ils pouvaient pratiquer justement, ils avaient des toutes petites cibles. Et j'ai l'impression qu'il y avait un disciple avec un sensei. Et c'est vrai que c'est très très impressionnant, il y a toute une gestuelle et une sorte de routine avant de lancer la flèche, quoi. Je viens d'arriver dans le dernier sanctuaire. C'est super paisible comme endroit. C'est vraiment là, pour le coup celui-là il est vraiment à côté du lac. Enfin même pour se balader il n'y a pas juste les portes. C'est un peu dans une forêt comme ça. J'ai l'impression qu'il est plus grand que l'autre. Il y a moins de monde, c'est super agréable.